Que la grâce du Seigneur nous soit favorable encore ce matin. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il accepte encore que nous puissions nous réunir encore dans sa présence. C'est pourquoi nous glorifions encore son nom ce matin. Sans plus tarder, nous lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 44. Nous allons lire à partir du 3e verset et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, on laissa partir ces gens avec leurs ânes. Ils venaient de quitter la ville et n'étant pas encore bien loin, quand Joseph dit à son intendant, « Va, poursuis ces gens. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe dont mon maître se sert pour boire et pour livrer les présages? Vous avez mal agi. » L'intendant les rattrapa donc et leur parla comme son maître le lui avait dit. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur dit-il pareille chose? Tes serviteurs n'ont jamais eu la pensée de commettre une telle action. Nous t'avons apporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'ouverture de nos sacs. Pourquoi irions-nous donc voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Que celui de tes serviteurs, chez qui on trouvera cette coupe, soit mis à mort, et que nous-mêmes nous devenions esclaves de cet homme, de ton Seigneur. » L'intendant répondit, « Bien, je vous prends au mot. Celui sur qui on la trouvera sera mon esclave, mais les autres seront innocents. » La parole du Seigneur. Nous continuons avec notre exhortation que nous sommes en train d'exhorter le peuple de Dieu. Nous avons démontré que Benjamin n'était pas un voleur. Quand ils sont arrivés en Égypte, comme que la condition était que pour qu'il soit admis devant Joseph, c'était conditionné seulement à la présence de Benjamin. C'est-à-dire, c'est Benjamin qui devrait faire à ce que Israël soit agréé devant Joseph. N'était la présence de Benjamin, ses frères ne devraient pas être agréés devant Joseph. On les a fait entrer dans la maison, on les a servis à manger. Joseph a instruit son intendant. Il a dit à l'intendant, « Voilà ce que tu vas faire. » Parce que les soucis de Joseph n'étaient pas à ce que Benjamin soit éloigné de lui. Mais son souci était que Benjamin vive auprès de lui. Son souci était qu'il voie le fils de sa mère. C'est ainsi qu'il a instruit l'intendant. Il lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois servir ces hommes. Après avoir l'être servi, tu dois prendre l'argent de tout un chacun, tu dois remettre dans son sac. Mais quand tu arriveras sur le sac du plus jeune, tu dois prendre ma coupe, tu dois mettre dans son sac. C'est ce que l'intendant avait fait. L'intendant ne pouvait jamais faire en dehors
de l'instruction que son maître lui avait donnée. L'intendant a respecté ce que le maître a dit. C'est-à-dire, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons respecter ce que notre maître est en train de nous dire. Nous devons faire conformément à la volonté de notre maître. Nous devons suivre les instructions qu'il est en train de nous donner. Parce que si tu vas en dehors de la volonté de ton maître, c'est le signe de la désobéissance. Tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit. Nous pouvons donner l'exemple terre à terre. Nous sommes en famille. Chaque enfant doit suivre les instructions de parents. Et si l'enfant ose aller en dehors de la volonté de parents, cet enfant-là sera puni parce qu'il n'a pas obtempéré, il n'a pas accepté, il n'a pas fait ce qui lui a été demandé de faire. Et si il en est ainsi avec nos parents biologiques, mais à combien plus forte raison avec notre Père Céleste? À combien plus forte raison quand nous sortons dans le principe de Dieu, quand nous sortons dans la volonté de Dieu, et nous sommes un enfant de Dieu, est appelé à respecter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu est demandé à marcher conformément à l'orientation de Dieu lui-même. C'est ainsi que l'intendant a respecté ce que son maître lui avait dit. Il a servi. Arrivé auprès du plus jeune, il a pris la coupe du roi et l'a mis dans le sac. Le matin, ils sont partis. Joseph appelle l'intendant, il lui dit, bon, ça va, tu as fait ce que je t'avais dit de faire. Lui, il a dit, oui, j'ai fait conformément ce que tu m'avais dit de faire. Allez, maintenant poursuis ces hommes. Tu dois leur parler ainsi. Pourquoi vous avez rendu le mal pour le bien? On vous a accueilli, on vous a fait du bien, on vous a donné à manger. Vous avez passé la nuit dans de bonnes conditions. Mais à votre tour, vous vous rendez maintenant le mal contre les biens. Et il y a les gens aujourd'hui, on leur fait du bien. Au lieu de rendre aussi les biens, mais ils sont là pour rendre toujours le mal. On t'a fait une faveur. Tu dois aussi reconnaître que non. Si aujourd'hui, j'ai eu ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à telle personne. Tu dois aussi les rendre les biens au lieu de rendre le mal. Mais aujourd'hui, nous rendons le mal à Dieu. Tu vois la personne, Dieu t'a fait grâce. Maintenant, au lieu de prendre la grâce là, les mettre au service de Dieu, tu vois la personne qui commence à négliger la grâce que Dieu lui a faite. Tu vois la personne, au lieu de rendre le bien, mais les gens sont en train de rendre le mal. Dans quel sens? Dieu t'a donné les mains, mais tu verras la personne pour acclamer pour le Seigneur. La personne qui est là assise, il dit, ah, je dois acclamer pourquoi? Je dois faire ça pourquoi? Dieu, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais quand Dieu réclame aussi, quand Dieu demande aussi ce qu'il t'avait donné, tu vois la personne qui commence à présenter des excuses. Vous verrez peut-être la personne qui n'avait pas du travail. Il demande le travail à Dieu. Dieu lui donne le travail. Dieu lui fait du bien. Au lieu de rendre aussi le bien, lui commence maintenant à rendre le mal. Le temps de venir prier, il va commencer à brandir. Oh, en tout cas, je n'ai pas le temps. Vous voyez, avec le travail que j'ai, je sors très tôt, je rentre tard, fatigué. Maintenant, toi, tu commences maintenant à rendre le mal. Tu commences à privilégier maintenant
ce que Dieu t'a donné et tu commences à oublier Dieu qui a fait à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. La personne qui n'avait pas des enfants, il plaire à Dieu, Seigneur, donne-moi la maternité, Seigneur, pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Dieu ouvre la maternité. Maintenant, les enfants deviennent une pierre d'achoppement pour Dieu. Oh non, en tout cas, les enfants m'embêtent beaucoup. Les enfants font ça. Tu commences maintenant à accuser Dieu que non, Seigneur, si tu ne m'avais pas donné des enfants, je ne devrais pas avoir de négligence dans ton œuvre. Et tu commences maintenant à l'accuser que non, que Seigneur, c'est toi qui es à la base. Parce que tu m'as donné ces enfants. Parce que tu m'as donné du travail. Parce que tu m'as fait une telle faveur. C'est pourquoi je manque maintenant comment te servir. C'est pourquoi je manque comment faire ton travail. Tu commences à accuser Dieu. Mais l'intendant a respecté ce que Joseph lui avait dit. Et il a poursuivi ses frères. Il les a rattrapés. Il les a posé la question. Pourquoi vous avez rendu le mal pour le bien? Ils ont dit non. Nous n'avons pas rendu le mal pour le bien. Si nous étions dans le rumeur de rendre le mal pour le bien, voilà que la fois passée, nous avions retrouvé l'argent dans nos sacs et nous étions revenus avec cet argent-là et nous te l'avons présenté que non, voilà, cette fois-là, vous nous avez servi, mais nous avions retrouvé notre argent dans nos sacs. Nous étions venus avec ça. Mais comment est-ce que nous pouvons voler le bien de ton maître? Comment est-ce que nous pouvons faire une telle chose, d'aller en dehors de ce qui nous a été donné comme privilège? Ok, voilà. Maintenant, nous te disons ceci. Tu vas fouiller nos sacs. Celui à qui tu vas retrouver la coupe, il doit être puni de la mort. Après avoir tué celui à qui a volé la coupe, nous les restes, nous serons tes esclaves. L'intendant a dit oui, je prends acte de vos mots. Je dois commencer à vérifier dans vos sacs. Il a commencé à vérifier, Dès qu'il arrive sur le sac de Benjamin, il a trouvé l'argent et il a trouvé aussi la coupe. Ils étaient tous étonnés. Directement, Judas a commencé à pleurer. Parce que Judas avait juré devant son père en disant que non, accorde-moi Benjamin. Moi, je dois aller avec Benjamin et je dois revenir avec lui. Maintenant, par rapport à leurs propos, c'est pourquoi ils ont juré sans pour autant connaître ce qui pouvait arriver. Ils ont pris acte en disant que non, nous sommes les innocents. Mais dès que tu vas retrouver la coupe dans le sac de l'un de nous, que cet homme-là soit puni de mort. Bien aimé, il faut aussi tirer beaucoup d'attention avec les mots qui sortent dans ta bouche. Tu es le premier à jurer. Tu es le premier à déclarer. Tu es le premier à prendre des décisions. Mais il faut tirer beaucoup d'attention avec les mots qui sortent dans ta bouche. Ils ont décidé la mort. Or, l'intendant n'avait pas dit que celui à qui nous allons retrouver la coupe, cet homme-là doit punir de mort. Non. Cet homme-là sera puni. Cet homme-là, il a reporté seulement les paroles que son maître lui avait dit. Ce sont eux-mêmes qui ont dit cela. Ils ont dit non, en tout cas, celui à qui que tu vas retrouver seulement la coupe. En tout cas, il n'y a pas moyen de l'excuser. En tout cas, il n'y a pas moyen qu'il soit en vie. Il doit sincèrement mourir. Parce qu'il a fait ce qui est contraire. Parce qu'il a volé. Comme la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont compris que non, comme il a commis l'erreur, sincèrement, il doit mourir. Mais lui, il était innocent.
Il ne savait même pas que non, la coupe se retrouvait dans son sac.